Bonjour et bienvenue dans Yoga Bliss Podcast, le podcast pour faire de son hypersensibilité une force. Je suis Clémence, professeure de yoga fonctionnel, spécialisée en yin et en hatha et passionnée par la philosophie du yoga et son application. En tant qu'hypersensible, j'ai longtemps cherché comment vivre plus sereinement cette intensité. Mes émotions m'ont besoin de sens. Dans ce podcast, je te partage des outils concrets pour mieux comprendre ton fonctionnement, apaiser ton mental, revenir dans ton corps et avancer avec plus de clarté. Je t'emmène sur un chemin d'exploration intérieure mais aussi collective. À travers des épisodes solo et des conversations avec des invités, je t'invite à explorer un yoga qui soutient l'équilibre intérieur et nourrit l'idée d'un monde plus juste, plus solidaire et profondément sensible. C'est parti! Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Un épisode qui va être un tout petit peu plus court que les épisodes précédents aujourd'hui, mais avec aussi un petit peu plus d'outils concrets à tester en direct en écoutant l'épisode si vous avez envie de le faire. Et aujourd'hui, donc, on va parler de revenir dans le corps. Revenir au corps quand on est un petit peu trop dans sa tête, redescendre dans le corps. Hem, on est tous, je pense, tous et toutes, sujets, régulièrement à voilà, à cette situation d'être un peu trop dans le mental, d'avoir le mental qui surchauffe et d'avoir du mal à revenir dans son corps. En plus, aujourd'hui, on vit dans une société où, énormément de nos métiers aussi, de nos boulots sont assez sédentaires, voilà, derrière des ordinateurs, à faire des réunions et cetera. Donc beaucoup, dans le mental et c'est pas toujours évident de revenir, prendre le temps, voilà, de revenir dans le corps et d'autant plus si, on fait partie, des hypersensibles, des personnes hypersensibles. Donc si vous avez écouté, l'épisode 3, j'en parle, dans cet épisode, voilà, de l'hypersensibilité, ce que c'est et comment la pratique du yoga peut aider à mieux vivre, son hypersensibilité. Et donc aujourd'hui pour, cet épisode 4, j'avais envie de qu'on parle, voilà, de comment revenir au corps avec, 3 portes d'entrée, voilà, assez, enfin très accessibles et très simples, auxquelles on va pas forcément toujours penser, mais en fait qui peuvent vraiment être utilisées, voilà, hyper facilement, sans que ça prenne, trop de temps et sans avoir besoin d'aucun matériel, quel qu'il soit, voilà, ou d'un contexte très particulier, pour pouvoir, venir les utiliser. Donc voilà de quoi on va parler dans cet épisode aujourd'hui. Hem, L'intérêt aussi de prendre le temps de revenir régulièrement au corps, c'est aussi, de retrouver, un système nerveux qui, s'apaise, de revenir à ce mode du système nerveux, qui va être ce mode de la sécurité, voilà, de la détente, rest and digest. Et donc c'est très important, je pense, c'est pas toujours, facile à faire, enfin en tout cas, on peut vite, ne pas prendre le temps de le faire, mais quand on arrive à bien ancrer cette habitude, je pense que ça c'est vraiment bénéfique sur le long terme, pour notre système nerveux de prendre le temps, voilà, même si c'est, 5 minutes par jour parce qu'on n'a pas forcément plus de temps, ce sera déjà 5 minutes et ce sera toujours mieux que 0 minutes, pour le faire. Donc aujourd'hui, on va voir, voilà, ces 3 portes d'entrée, toutes simples et la première, ça va être, le souffle. Revenir dans le corps par la respiration. Donc dans la pratique du yoga, si vous avez déjà, testé un cours de yoga, vous aurez peut-être constaté, voilà, que c'est quelque chose qu'on pratique énormément aussi dans le yoga. Il n'y a pas que les postures, dans le yoga et même dans le yoga postural, si on fait, voilà, des pratiques, dynamiques, le souffle est toujours un élément hyper important, notamment, par exemple, dans, le vinyasa, le hatha aussi bien évidemment, ou l'ashtanga, par exemple. Et la respiration, voilà, c'est vraiment une porte d'entrée pour revenir au corps qu'on peut utiliser, voilà, à tout moment, dès qu'on en ressent le besoin et ça a pas besoin de prendre, un temps, considérable. Donc si on veut, revenir dans son corps en passant par le souffle, on va avoir plusieurs, façons de le faire, mais tout simplement aussi, une façon, vraiment, très, simple de revenir à la respiration, au corps par la respiration, ça va être déjà de venir observer sa respiration et c'est pas quelque chose qu'on prend, le temps, souvent de faire. Donc juste déjà
prendre ce temps d'être un petit peu plus en conscience, de venir observer son souffle. Comment est le souffle? Parfois, il peut être, un petit peu court, un peu long, sans forcément chercher tout de suite à le modifier, mais déjà prendre cet instant pour observer, voilà, qu'est-ce qui se passe au niveau du souffle? Est-ce que c'est facile de respirer profondément? Est-ce qu'on sent un petit peu que, voilà, la respiration est un petit peu difficile? Ou un peu courte, où on a l'impression de, voilà, de pas respirer, avec l'amplitude, maximale qu'on pourrait avoir au niveau de sa respiration. Donc juste ça, on peut venir l'observer quelques instants au début et puis ensuite commencer doucement à allonger ses inspirations, allonger ses expirations et essayer surtout aussi de relâcher le ventre au début de l'inspiration. Et quand on fait ces petits exercices, on peut venir, tout à fait mettre une main sur le ventre, mettre une main sur la poitrine pour mieux sentir un petit peu les différentes étapes de notre respiration. Alors évidemment, si on est, voilà, dans une position pour pouvoir le faire, par exemple, si, vous faites un exercice de respiration, vous êtes par exemple au volant, c'est tout à fait possible de venir respirer. Mais bon, dans ce cas-là, on va quand même rester concentré sur, son trajet. On va, garder les yeux ouverts, on va garder les mains sur le volant. Après, ça n'empêche pas de venir, respirer en conscience. Mais si par contre, voilà, vous faites, ces petits exercices assis, sur une chaise ou, allongé, voilà, dans un endroit calme où vous pouvez être calme. Ou alors si vous êtes par exemple au travail, essayez de trouver juste un petit endroit un petit peu plus calme juste pour, 5 minutes pour pouvoir, prendre ce temps-là. Voilà, on peut, venir fermer les yeux. Si on est à l'aise, on peut, placer les mains sur le ventre, sur la poitrine pour pouvoir un petit peu mieux ressentir tout ça. Et un exercice qui est vraiment, hyper simple, c'est la cohérence cardiaque, la respiration égale. Donc ça va être de venir, respirer, inspirer et expirer sur la même durée, sur un nombre de comptes, qu'on va pouvoir, compter, voilà, dans sa tête à son rythme et équilibrer l'inspiration et l'expiration. Et ça déjà, ce petit exercice, si on le fait, déjà, 4-5 cycles de respiration, ça prend, 2 minutes et ça peut déjà faire énormément de bien. Donc on va essayer de le faire ensemble là, tout de suite. On va le faire sur 5 cycles. Moi, c'est je vais vous guider. Si vous écoutez l'épisode, voilà, en étant, tranquille, et que vous avez la possibilité de vous asseoir, ou même éventuellement si vous voulez vous allonger, vous pouvez tout à fait le faire, hein. Hésitez pas à le faire. Si vous écoutez cet épisode en marchant, en vous baladant, c'est possible de le faire, mais bon, là, on va pas fermer les yeux. Et même chose, si vous écoutez cet épisode au volant, ne fermez pas les yeux, mais on peut quand même faire l'exercice, pardon, sans fermer les yeux, bien sûr, si c'est pas possible pour vous de le faire, hein. Ne vous mettez pas en danger pour faire l'exercice. Donc on s'installe confortablement et puis, on va démarrer cette, cohérence cardiaque et on va venir ici, la faire sur 4 temps. Si vous la faites, après, chez vous de votre côté, vous pouvez très bien, changer les temps et il y a pas de souci et faire à votre rythme et celui qui vous conviendra. Et puis ici, une fois qu'on est, installé, on va venir inspirer sur 4, 3, 2, 1 et on expire sur 4, 3, 2, 1. À nouveau, on inspire sur 4, 3, 2, 1 et on expire sur 4, 3, 2, 1. À nouveau, inspire sur 4, 3, 2, 1. Expire sur 4, 3, 2, 1. Inspire, 4, 3, 2, 1. Expire, 4, 3, 2, 1. Et une dernière fois, on inspire sur 4, 3, 2, 1 et on expire sur 4, 3, 2 et 1 et on peut relâcher. On peut prendre une grande inspiration ici, une grande expiration et éventuellement prendre le temps aussi d'observer un petit peu peut-être s'il y a des choses qui ont changé. Et s'il y a rien qui a changé, eh ben, c'est pas grave, c'est pas grave.
On observe, voilà, un petit temps après l'exercice. Donc ça, la cohérence cardiaque, c'est, voilà, quelque chose que vous pouvez faire, sans modération, quand vous voulez et surtout dès que vous en ressentez le besoin. C'est, un exercice de respiration parmi, plein d'autres, mais, pour moi, c'est, le plus simple, voilà, quand, vraiment on a besoin de faire, ce petit temps de pause. Voilà, c'est le plus accessible, celui qu'on vers lequel on va pouvoir aller, très simplement. On peut aussi, démarrer par cette cohérence cardiaque et puis, à force, après avoir fait plusieurs cycles, commencer à ralentir encore un peu plus l'expiration et donc essayer d'allonger encore plus l'expiration et de doubler le temps d'expiration éventuellement, sur les cycles suivants. Voilà pour, essayer de venir, vraiment activer, le, le système nerveux parasympathique donc voilà pour, déclencher cette sécurité, cette détente. Donc voilà, ça c'est un exercice que vous pouvez faire quand vous voulez, quand vous en avez besoin et bien sûr, voilà, modifier les temps, prendre le temps d'observer, tester des choses et voir, comment ça peut vous aider de revenir dans le corps, voilà, en passant par le souffle et souvent on n'y pense jamais ou on y pense rarement, mais c'est, la première porte d'entrée pour, revenir au corps et une porte d'entrée, qui sera vraiment, accessible à toutes et à tous. La deuxième porte pour revenir au corps, qui me paraît aussi, très intéressante et très efficace, ça va être le scan corporel. Donc c'est aussi quelque chose qu'on peut faire souvent, dans les cours de yoga, notamment dans Shavasana, souvent à la fin du cours, dans la posture de relaxation finale, Shavasana. Moi, c'est assez souvent quelque chose que je fais faire aux élèves, ce petit scan corporel. Ça peut aussi très bien être fait au début du cours aussi, hein, ça marche très bien au début. Et donc, c'est prendre ce temps de venir vraiment observer les sensations dans le corps et prendre chaque partie du corps et venir observer. Donc on peut utiliser à la fois les sensations qu'on va ressentir dans chaque partie de notre corps. On peut partir du haut du corps et descendre ou inversement partir du bas du corps et remonter. On peut aussi venir observer tout ce qui va être les points d'appui du corps. Si on est assis sur une chaise, voilà, donc peut-être le dos est soutenu par un dossier, peut-être, voilà, donc forcément les fessiers sont posés sur la chaise, nos pieds sur le sol. Voilà, on peut venir observer tout ça si on est, si on pratique cet exercice allongé. Voilà, tous les points d'appui que notre corps va pouvoir ressentir et tout ce qui nous soutient dans notre position actuellement. Et donc, ça, voilà, ça peut être, ces 2 aspects du scan corporel. Je viens peut-être en premier d'abord observer tout ce que, tous les points d'appui de mon corps, tout ce qui soutient mon corps, suivant, voilà, dans la position dans laquelle je suis. Si je suis allongée, ça peut être aussi si je suis debout, hein. Si on est debout, ça marche très bien aussi, voilà, sur les pieds reposent, qu'est-ce qu'on ressent au niveau de nos pieds? Et puis, ensuite venir, voilà, observer dans le corps, chaque partie du corps, remonter ou alors moi souvent je pars du bas et je remonte, mais on peut le faire dans l'autre sens. Et puis juste observer, sans essayer de modifier. Mais juste comme si on se faisait un petit état des lieux. Voilà, j'observe à tel endroit, je ressens ça, OK, très bien, je note. Ensuite je remonte, tel endroit, bon peut-être que je sens rien ici, voilà. Il y a ma jambe, ma cuisse, mon bassin. Ah, là, dans le ventre, je sens que c'est un peu tendu. Ah, dans les épaules, c'est quand même relâché, voilà. Je ressens de la chaleur, je ressens du froid, des fourmis peut-être, voilà. Prendre tous ces petits points d'observation et se faire ce petit temps, voilà, où on revient dans le corps et on revient vraiment aux sensations dans le corps et à tout ce qui, soutient le corps à l'instant T. Donc là, en écoutant, l'épisode, vous pouvez très bien, mettre sur pause ici, et puis venir, prendre, ce temps-là pour faire ce petit scan corporel. Ça a pas besoin de durer, longtemps, 3 minutes, 5 minutes, ça suffit, largement. On peut le faire les yeux ouverts, on peut le faire les yeux fermés. Vous voyez comme vous êtes à l'aise pour faire l'exercice
et voir après si, éventuellement, il y a des choses qui ont changé une fois qu'on a fait ça. Peut-être qu'il y a rien qui va changer sur le moment. Peut-être qu'on va sentir des petites choses un peu subtiles, changer après l'exercice, voilà, mais juste observer, être dans l'observation de nos sensations. Donc ça, c'est, une deuxième porte d'entrée aussi pour revenir dans le corps qui est, très efficace. Et puis pour terminer, la 3e porte d'entrée, pour revenir dans le corps, ça va être le mouvement, tout simplement. Le mouvement, alors pour moi, mais alors après ça c'est, mon avis personnel et très, et pas très objectif, ça va être, du mouvement plutôt lent, pas trop, rapide non plus, mais ça peut être, bien sûr, juste aller marcher, voilà. Si on est chez soi, et qu'on a besoin, voilà, de revenir dans le corps par le mouvement, ça peut être aussi, aller, cuisiner, utiliser ses mains, voilà, faire une activité manuelle, qu'on aime faire, voilà, ça peut être des choses extrêmement simples. Si on veut, revenir au corps par le mouvement, par une pratique de yoga, ça peut bien sûr, voilà, être sur le tapis, bouger sur son tapis et venir, faire une petite pratique de yoga postural. Moi, c'est pour ça que j'aime le hatha parce que le hatha, on prend le temps. Il y a des vinyasas bien sûr, où on prend le temps aussi. Tous les vinyasas ne sont pas, rapides non plus. C'est pour ça, moi, j'aime les vinyasas, où on prend le temps parce que, quand j'ai besoin de revenir dans mon corps justement, je vais, comment dire? Je vais, volontairement choisir un mouvement plutôt lent pour pouvoir, sentir mon corps, en fait. Et donc, si je fais, par exemple, une pratique de yoga postural, dans ce but-là, je vais choisir une pratique de yoga postural où on prend le temps pour, voilà, sentir mes muscles bouger, sentir, mon corps, quand on cherche l'équilibre, quand on travaille, la force, qu'on la mobilité et cetera, pour avoir vraiment ce temps d'observation aussi de ce que mon corps fait, dans l'espace. Voilà, sans chercher à non plus, la performance, absolue. Enfin, de toute façon, dans le yoga, on cherche pas la performance. Mais, ça peut être, des mouvements, très, très, très simples. Il y a pas besoin voilà, de faire des choses compliquées. Mais, par contre, dans un rythme où ça va laisser ce temps-là d'observation, voilà, de pouvoir, ressentir son corps. Et après, on peut, choisir, voilà, du mouvement, très fluide, très relié à la respiration. Ça va dépendre aussi de où on en est, dans notre pratique du yoga, ce qu'on aime aussi dans la pratique du yoga postural. On peut aussi, très bien faire du yin si on est, très fatigué, si, on se sent très tendu, le mouvement peut être très doux et dans le yin, même si on reste dans les postures, on n'est pas, absolument immobile, de A à Z, dans la séance. Donc ça compte aussi comme du mouvement, même si ça va être, un mouvement très doux. Donc ça peut être, voilà, tout type de mouvement et pas que du yoga, bien évidemment. Donc ça va être, ça peut être aussi une autre activité de mouvement de notre choix, danser, on peut se mettre une chanson qu'on aime et se mettre à danser, voilà, dans son salon. Ça peut être tout simplement aller marcher ou faire, une petite balade en vélo, voilà ou le sport de notre choix. Mais, après moi, pour ce côté de revenir dans le corps, par contre, je pense, une activité pas trop intense non plus, sera quand même pas mal. Plus, voilà, dans ce côté de je reviens dans mon corps pour avoir aussi le temps d'observer ce qui se passe dans mon corps. Une pratique, sportive, et physique qui va être peut-être plus intense, on n'aura peut-être pas forcément comment dire? Ce temps-là de se dire: «Voilà, je prends le temps de revenir, observer mon corps». Ça ne veut pas dire que ça fera pas du bien, hein, bien sûr, hein, voilà, quand on a envie de se dépenser et de se défouler parce qu'on a de l'énergie à évacuer, évidemment, pas de souci, on peut aller vers ça. Mais dans cette optique de revenir dans le corps, moi, je vais vraiment vers du mouvement qui va être, voilà, le juste milieu, quoi. Ni trop lent, ni trop intense, pour avoir quand même ce temps d'observation, d'être vraiment plus, en conscience, quoi. Donc voilà pour le mouvement.
Donc voilà pour ces, 3 portes d'entrée pour revenir dans le corps quand on en ressent le besoin. Donc si je fais le petit résumé, on peut revenir dans le corps en passant soit par la respiration, revenir au souffle, soit venir faire ce scan corporel, venir dans l'observation des sensations de voilà, du corps, de ce qui se passe à l'intérieur dans le corps. Soit pour la troisième porte d'entrée, par le mouvement et un mouvement, on va essayer de viser peut-être, voilà, le juste milieu entre le pas trop intense et pas trop, lent non plus et pas l'immobilité non plus, voilà, pour avoir ce temps d'observation également et de venir ressentir son corps, en fait. Donc ces, 3 portes d'entrée, elles sont, simple, accessible, il y a pas besoin de matériel, voilà, très, compliqué mais parfois on n'y pense pas toujours parce que voilà, c'est aussi, très simple et c'est pas quelque chose où on va se dire, «Ah bah tiens, voilà, je vais prendre 5 minutes pour respirer». Alors qu'en fait, c'est, quand même des outils, très puissants qui permettent très facilement de, voilà, de sortir du mental et de redescendre, dans son corps. Donc après l'essentiel, ça va être d'essayer de pratiquer le plus régulièrement possible et comme je disais tout à l'heure, il y a pas besoin de faire ça, 1 heure intensément tous les jours, hein, ça vaut mieux que ce soit des petites touches de 3 minutes, peut-être plusieurs fois dans la journée ou même juste une seule fois dans la journée, et ce sera déjà très bien, plutôt que, des séances très intenses, à intervalles beaucoup plus larges donc voilà, la régularité, c'est mieux que l'intensité de l'exercice, je pense. Donc on est arrivé à la fin de cet épisode qui finalement, n'est pas forcément beaucoup plus court que les précédents. J'avais, pas mal de d'infos à vous donner et d'outils concrets à vous donner dans cet épisode finalement, donc ça m'a pris quand même un peu de temps. Hésitez pas à aller tester, voilà, ces 3 petits exercices ou ces 3 portes d'entrée pour revenir dans le corps et à me faire vos retours, sur ce que vous aurez testé, sur vos observations aussi. Moi, c'est toujours un plaisir pour moi d'échanger avec vous sur ces choses-là. On apprend ensemble aussi, hein. Moi-même, j'explore et j'expérimente encore, tout ça au quotidien. Donc hésitez pas à venir, me faire un petit retour, par message, sur Instagram, voilà, vous avez, mon compte Instagram dans la description, de l'épisode ou, par mail, voilà, hésitez pas et c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous et puis, si vous faites partie des personnes, hypersensibles, qui ont un petit peu de mal à vivre leur hypersensibilité au quotidien. Je suis en train de créer un programme de groupe qui va sortir cet été, qui va s'appeler La Parenthèse Yin, dans lequel il y aura bien sûr, du yoga, bien évidemment, mais pas que, des pratiques aussi pour, apprendre à réguler son système nerveux et dans ce programme, voilà, on va apprendre à faire de son hypersensibilité une force plutôt qu'un poids, qu'un boulet qu'on se traîne aux pieds et ça passera notamment par toutes ces pratiques de revenir dans le corps. On va forcément, utiliser le corps pour cela. Donc si ça vous intéresse, si c'est quelque chose qui vous parle, voilà, j'ai, créé une liste d'attente, pour le programme, donc pour recevoir toutes les informations, du sur le programme, voilà, quand, les portes vont ouvrir, donc si ça vous intéresse, je vous mets la page pour aller s'inscrire sur la liste d'attente dans la description de l'épisode et voilà, n'hésitez pas à vous inscrire sur la liste d'attente si vous voulez recevoir, toutes les informations détaillées. Ça ne demande aucun engagement à la liste d'attente, c'est vraiment juste pour recevoir les infos, mais être sûr, voilà, de recevoir les informations parce que, parfois après on me dit: «Ah bah, j'en avais pas entendu parler», donc voilà, là au moins vous serez sûr d'avoir les infos et puis, il y aura également des bonus, réservés aux personnes, qui seront sur la liste d'attente donc si vous voulez, ne pas manquer ça, n'hésitez pas à aller vous inscrire. Voilà, je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Si vous êtes arrivé jusque-là, je vous remercie 1000 fois pour votre écoute. Si vous voulez, soutenir le podcast, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à lui mettre des étoiles, des commentaires sur, votre plateforme d'écoute. Ce sera vraiment, d'une grande aide et ça prend, pas beaucoup de temps, mais pour moi, c'est vraiment, très, très précieux. Donc merci à vous pour ça. Je vous souhaite, une belle fin de journée ou de soirée, suivant le moment, auquel vous écouterez cet épisode et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Yoga Bliss Podcast.